Dans les cieux et sur la terre, il n'y a aucun nom plus doux, aucun que mon frère préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, porté loin de l'éternel. Quel bon nom, quel bon nom, que c'est lui de Manuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, et quelque nom qu'on les nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, porté loin de l'éternel. Quel bon nom, quel bon nom, que c'est lui Emmanuel. Les séraphins, les archanges, portés des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges, pourrait-il me rendre heureux? Quel bon nom, quel bon nom, porté loin de l'éternel. Quel bon nom, quel bon nom, que c'est lui Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel bon nom, quel bon nom, porté loin de l'éternel. Quel bon nom, quel bon nom, que c'est lui de Emmanuel. Dès quelle joie il inonde le cœur du pauvre pécheur. Oh, il n'a rien à ce monde de pareil à son bonheur. Quel bon nom, quel bon nom, porté loin de l'éternel. Quel bon nom, quel bon nom, que c'est lui de Emmanuel. Quel bon nom, quel bon nom, porté loin de l'éternel. Quel bon nom, que c'est lui Emmanuel. Amen. Aujourd'hui, nous allons encore passer à autre chose. Nous allons un peu parler de
la marche avec Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons changer un peu et nous allons parler d'un chemin sans Jésus-Christ. Et je voudrais que nous puissions lire des textes. Le premier texte se trouve dans Juge, chapitre 4, versets 8 à 9. Jusqu'à 4, Yeah. 8 à 9. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera si sera entre les mains d'une femme. Amen. Merci beaucoup. On va aller à Matthieu chapitre 14, verset 22 à 36. Ça dit ceci, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant que lui, il renvoyait la foule. Car il l'y renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que la mer, le vent était fort, il eut peur, et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de paix de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque virent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ces deux textes-là, nous allons les mettre ensemble pour nous donner une idée claire de ce qui est comme danger de faire une marche ou un voyage sans Jésus-Christ. Et ceci intervient sur cette mer après un bon moment de victoire, un bon moment de miracle, un bon moment de joie. Jésus venait d'opérer un miracle à travers les mains de ses disciples dans le partage de pain, la multiplication de pain. Il venait de donner de la nourriture. À partir de 5 pains et 2 poissons, il a donné de la nourriture à plus de 5000 personnes. Et les disciples étaient excités de faire partie de ce miracle-là. Ils ont trouvé qu'ils avaient de l'honneur. Ils étaient appréciés par tous ces gens-là qui ont opéré les miracles. Ils partaient de personne en personne avec leur plan. Et ça ne se finissait pas. Ils étaient très joyeux, très contents. Et quand ils ont fini, la joie de la victoire les a fait oublier que devant eux, il y a une mer. Des fois, quand nous vivons des temps de célébration de grandes victoires ou de bénédictions, nous oublions facilement que nous avons besoin de la présence permanente de notre Seigneur. Les victoires, les bénédictions, ce sont des moments de célébration. Et souvent, le temps de célébration fait oublier à l'homme qu'il a besoin, un besoin permanent de son Dieu. Quand les choses marchent, très peu de gens pensent qu'ils doivent marcher chaque temps, chaque moment avec Jésus. Notre Jésus devient comme un recours quand les choses ne marchent pas. Mais quand les choses marchent, nous prenons Jésus, nous lui mettons dans un tiroir. Nous allons encore nous référer à ce Jésus-là quand les choses ne marcheront pas. C'est ça ce qui constitue la différence entre ce que nous allons appeler la foi têtue et la foi intelligente, la foi sage. Ici, lorsque nous lisons la Juge, nous constatons l'exemple de la foi sage, intelligente. Barak a l'autorisation de Déborah qui est devenue la prophète, la juge sur Jérusalem, lui dit non, nos ennemis, Dieu nous a déjà promis qu'il va nous les donner, il va les remettre à nous, nous allons les battre.
Vous pouvez vous rendre là avec les militaires et vous allez avoir la victoire. Il va les mettre entre vos mains. Mais Barak dit à Déborah, la femme, la bouche de l'Éternel. Barak a dit, je comprends que l'Éternel nous a donné ces gens-là et nous allons les vaincre. Mais si toi tu ne pars pas avec nous, nous ne partons pas. Nous avons besoin de toi. Dans ces chapitres-là, nous pouvons prendre Déborah comme la représentation de Jésus-Christ dans cet exemple de Matthieu. Quand Jésus dit à ses disciples, vous pouvez précéder. Avec la célébration et la joie de victoire, les disciples ont oublié de dire à Jésus, si nous ne sommes pas avec toi dans la barque, nous n'allons pas partir. Beaucoup de chrétiens sont des chrétiens qui pratiquent la foi têtue, la foi orgueilleuse. Ce sont eux qui disent, tout doit bien marcher. C'est Dieu qui a promis. C'est Dieu qui a dit. Et quand Dieu dit, les choses doivent se faire comme il a dit. Mais les gens de la foi sage, intelligente, et exigent des check-in. Ils vérifient à chaque instant. S'ils embarquent dans la conquête des promesses de Dieu avec ou sans la présence de Jésus, de Dieu lui-même. Ils savent que les promesses de Dieu sont à conquérir, sont pour eux. Dieu les a déjà promis. Mais ils sont sages et ils veulent vérifier avant de s'engager dans cette conquête-là si réellement il faut la conquête avec Jésus. Ça, ce sont les chrétiens qui sont sages. Ils vérifient si ce n'est pas par leurs propres efforts qu'ils vont conquérir. Les insensés, les chrétiens insensés, on veut dire, il a déjà dit, c'est sur la parole de Dieu, nous y allons, ça va venir, au nom de Jésus, il a déjà dit, et ça va venir. Mais à la fin, quand ils s'engagent sans Jésus, dans la plupart des cas, là ils arrivent quelque part, lorsque la tempête arrive, et que nous ne sommes pas avec Jésus, nous sommes partis à la conquête des promesses de Dieu sans Jésus, et lorsque la tempête nous arrive, il y a risque que Jésus nous arrive dans cette tempête-là pour nous corriger. Que les tempêtes, au lieu que les tempêtes nous frappent quand nous sommes avec Jésus dans la barque, les tempêtes peuvent devenir un outil que Jésus utilise pour venir vers nous, puisque nous avons oublié de lui demander d'être avec nous. Donc si nous refusons d'exiger Jésus de venir avec nous, il viendra vers nous par le vent qui nous oppose. Et attention, il y a un danger qu'à ce moment-là, le donneur de pain nous apparaîtra comme un fantôme. À la même minute, à la même seconde, Jésus a changé d'identité. Pendant qu'il était donneur de pain, tout le monde célébrait, tout le monde était dans la joie. Quelques heures seulement après, il revient et déjà les disciples peuvent l'appeler fantôme. C'est pour cette raison que lorsque nous faisons un chemin pour aller de l'autre côté, pour aller de l'autre bord, nous devons vérifier notre barque et comprendre est-ce que réellement Jésus est avec nous. Avec notre slogan des gens, si vous demeurez à moi et que moi je demeure à vous, demandez tout ce que vous voudrez et moi je vous les donnerai. N'oubliez pas que ça c'est la pierre angulaire. Cela se relie avec la phrase de cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout ce dont vous avez besoin viendra avec le royaume de Dieu. Donc Jésus, il base toute notre bénédiction sur sa présence au milieu de nous. Et il veut que tout chrétien, au lieu d'avoir les yeux sur les bénédictions, d'avoir les yeux sur les guérisons, d'avoir les yeux sur les miracles, qu'il puisse avoir les yeux sur Jésus, sur la présence de Jésus. Puisque lorsque nous avons la présence de Jésus, tout ce dont nous avons besoin est garanti. Mais lorsque nous n'avons pas Jésus, alors lorsque nous allons chercher ces promesses-là, nous allons les chercher et les conquérir sans Jésus, et il y a risque que Jésus nous apparaisse dans le vent qui nous oppose, et cela va devenir comme Jésus qui est venu comme un fantôme. Nous avons donc pris la mauvaise habitude d'inviter Christ
que quand nous sommes déjà confrontés à la tempête, comme ses disciples ici. Mais le faire avant la tempête, c'est ce qui est sage. L'invitation de notre Seigneur, comme les disciples de Emmaüs ont invité Christ, comme Jaïrus a invité Christ pour aller dans sa maison. Il est très important que nous puissions apprendre, non pas à inviter Christ quand nous sommes dans la tempête, mais que nous puissions l'inviter avant que la tempête ne nous frappe. Mais si nous n'arrivons pas à le faire, il y a un danger. Puisque c'est dans le temps de tempête que les chrétiens imprudents recourent au mot « si tu es Jésus ». C'est pendant ces périodes-là que, lorsque nous sommes en train maintenant de prier, nous voulons maintenant prendre Jésus comme quelqu'un qui doit prouver qu'il est Jésus. Qui doit prouver qu'il est Jésus. Et lorsque vous avez dans votre prière, lorsque vous êtes dans des difficultés, nous sommes dans des épreuves, nous passons par des moments difficiles. Et lorsque nous sommes en train de prendre les mots « si tu es enfant de Dieu, si tu es le Jésus, le Sauveur, si c'est vraiment toi notre Dieu, si c'est vraiment toi qui as promis, fais ceci quelque chose. » Vous allez trouver la référence sur laquelle les gens qui prient comme ça, qui ont entendu que le Seigneur ne soit pas avec eux dans la barque et qu'ils attendent que le Seigneur vienne dans le vent, ils lui commencent à lui poser des questions si tu es. Cette prière-là a une base, d'où ça vient. Et si nous pouvons le lire, c'est à la base dans Matthieu chapitre 4 et verset 3. Verset 3, verset 6 et verset 9. Donc toutes les personnes qui se mettront à prier Jésus avec les mots « si », comme Pierre l'a dit quand il voulait aller sur la mer, il a dit « si tu es Jésus, permets que je vienne avec toi. Que moi aussi je marche sur la mer. » Au verset 3, ça dit, le tentateur s'est approché de lui, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Au verset 6, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il envoyera des anges pour te prendre. C'est là où lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous avons oublié Christ, de demeurer à nous, de marcher avec nous. Et lorsque nous nous confrontons maintenant aux difficultés, nous voulons utiliser une prière de demander à Jésus de prouver qu'il est Christ par des miracles. Et c'est là que je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, que tous les chrétiens, toutes les églises qui croient qu'ils ne peuvent croire à Jésus que quand dans leurs églises ils ne sont peur que des miracles spectaculaires, sont des églises qui répondent à la formule de Satan. La formule de demander à Jésus de prouver que vous êtes Jésus par des miracles, par de ceci, par de se jeter, par transformer le pain, c'est une formule satanique. Les gens qui croient à Jésus car il demeure en lui et que Jésus demeure en nous et nous demeurons à lui. La parole de Dieu est à nous, nous ne pouvons pas l'interroger. Nous n'allons plus l'interroger parce que nous savons qu'il est Dieu. Et que lorsque les choses nous arrivent, nous nous référons à sa parole directement pour attaquer l'événement qui nous arrive et non pas pour attaquer Dieu et Jésus. Pour demander à Jésus de se prouver. C'est pourquoi je vous ai dit, mes frères, que la parole de Dieu nous dit, heureux les gens qui croient sans avoir vu. Aujourd'hui, les églises qui veulent voir, qui veulent seulement voir d'abord avant de croire, sont des églises dont leur doctrine se fonde sur Matthieu chapitre 4. Et ce sont des gens qui vivent avec le doute. Et mes frères, quand on veut une telle prière, attendez-vous à être comme Pierre, qui dans les minutes et les secondes qui vont vous suivre, vous allez commencer à vous affoncer. Quand votre prière et ma prière continue toujours à avoir la prière de Seigneur, si c'est toi notre Dieu. Seigneur, prouve-toi. Seigneur, fais un miracle pour que le monde puisse savoir tout ça. Sache que tu es Dieu. Seigneur, fais ceci pour que les gens puissent... Si c'est ça notre prière, dans les secondes qui arrivent, nous allons nous affoncer. Puisque le si, ça a un doute. Ça a un doute. Ça met en cause la personne. Ça veut que la personne par lui-même puisse se prouver. Et Jésus n'aime pas se prouver. Il n'aime pas que les gens lui demandent de se prouver puisqu'il est Dieu. Que les choses ne puissent pas marcher aujourd'hui dans ma vie, dans ta vie, cela ne signifie pas que Jésus n'est pas Dieu.
Il est Dieu. Et lorsque nous prions, la bonne chose, c'est que nous devrions faire un effort pour que lorsque nous marchons, nous puissions d'abord, dans un premier temps, commencer avec Jésus-Christ. Sinon, lorsque le débit est mauvais, la suite nous réserve des catastrophes tout le temps. Si nous avons commencé la phrase avec si tu es Dieu, si notre désir c'est dire, comme Thomas a dit, si c'est toi Jésus, donne-moi, montre-moi les mains. Toutes ces personnes qui commencent, qui pensent que Jésus doit prouver sa divinité, n'allez pas les chercher ailleurs. Cherchez-les dans Matthieu chapitre 4. C'est là où ils sont fondés. C'est là où il y a leur fondement. Ce sont des personnes qui travaillent avec les si du diable. Mais pour éviter ceci et ne pas avoir un mauvais départ, nous devons exiger à Dieu, par Jésus-Christ, que si tu ne viens pas avec nous, nous ne partons pas. Mais si tu viens avec nous, nous partons. Vous savez que la différence se trouve dans ce même livre-là où nous voyons Jésus qui était encore avec les disciples sur la mer, et je vais terminer là-bas, à Marc chapitre 4, verset 35. Marc chapitre 4, verset 35, et nous allons terminer là-bas. C'est très différent quand Jésus est avec nous dans la barque que lorsqu'il n'est pas avec nous dans la barque. Le comportement est différent. Pour ceux qui ne sont pas avec Jésus dans la barque, Jésus leur vient par le vent. Et lorsque Jésus le vient par le vent, il devient un fantôme. Mais Marc chapitre 4, verset 35, c'est différent. Et là, ça dit que le même jour, le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils s'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait d'eau. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous un super? Comment n'avez-vous pas point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? À ce moment ici, c'est deux voyages différents. Les autres sont dans une barque qui est frappée par le vent et Jésus n'est pas dans la barque. Et vous avez vu le comportement, c'est un comportement qui commence à crier et à appeler Jésus fantôme. Mais le deuxième, dans la deuxième barque, Jésus est là. Tout ce que ses disciples ont seulement fait, qui étaient avec lui dans la deuxième barque, seulement ils sont partis le réveiller. Ils sont partis seulement le réveiller. Mais il était là. Ils ne sont pas partis le chercher. Ils ne l'ont pas posé la question, est-ce que c'est toi? Il était là. Ils savaient là où il était. Ils l'ont vu. Et il n'y avait qu'une simple chose de faire, c'est d'aller simplement le réveiller. Par une prière. Par une prière. Si nous sommes avec Jésus, dans la barque, les choses se passent autrement. À la place des doutes et des confusions qui appellent Jésus fantôme, il y a un réveil. C'est-à-dire, nous réveillons Jésus. Dans notre foi, dans notre prière, dans nos cris, nous le réveillons. Et il y a un recours à la puissance puisque nous savons qu'il est là. Nous n'allons pas le chercher. Donc, ces trois exemples nous prouvent à suffisance que nous avons besoin de marcher avec Jésus. Et nous devons faire attention que lorsque nous avons réalisé de grandes victoires dans notre vie, lorsque les choses marchent, les gens oublient Jésus. Ils vont chercher à le récupérer lorsque les choses ne marcheront plus. Mais les trois exemples que nous avons ici, les trois références, la référence de Juge, la référence de Matthieu et la référence de Marc peuvent nous apprendre
comment est-ce que nous pouvons bien marcher avec Jésus-Christ et éviter de nous embarquer dans une barque sans Jésus-Christ. Il y a un danger. Ce que nous pouvons faire, c'est toujours demander, c'est toujours checker, c'est toujours vérifier notre comportement, notre relation. Lorsque nous voulons entrer dans de nouveaux chapitres de notre vie spirituelle, nous devons d'abord nous questionner. Est-ce que nous sommes avec le Seigneur? Sinon, dans le cas contraire, nous allons battre l'air. Nous allons battre l'air. Plusieurs de nos frères et de nos sœurs qui sont dans les ministères, ils pensent qu'ils sont ça. Et Jésus lui-même l'a dit, que ce n'est pas toutes les personnes qui sont dans les ministères, ce n'est pas toutes les personnes qui parlent de son nom qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Puisque plusieurs personnes peuvent recourir au nom de Jésus. Mais ils n'ont pas Jésus dans leur barque. Il a dit, ce n'est pas ceux-là qui m'appellent Jésus, Jésus, qui entreront dans le royaume, mais ceux-là qui font la volonté de mon Père. Et la volonté de notre Père, Jésus, en Jésus-Christ, c'est que la parole de Dieu demeure à nous, comme la nourriture de chaque jour. Que nous puissions méditer jour et nuit dans la parole de l'Éternel. Pas seulement, quand ça demeure à nous, ça signifie que ça va être le stimulus de notre comportement. Chaque fois que nous voulons agir, à la base de notre comportement, va se trouver la parole de Dieu qui va guider tous les comportements que nous avons. Mais lorsque dans nous, nous n'avons pas la parole de Dieu, et alors, sachez-le bien, qu'il y aura un autre commandant qui va venir et qui va faire les choses. Vous savez que si ces disciples ici, qui ont rencontré Jésus sur la mer, n'avaient pas eu la chance de rencontrer Jésus qui venait dans le sens contraire, je me pose la question si ça pouvait être un démon, un fantôme, si ça pouvait être vraiment le fantôme, et que le fantôme venait vers eux avec une puissance de calmer la tempête. Imaginez ce que seraient ces disciples-là. Si c'était Satan qui était venu, puisque Satan est aussi capable de calmer les tempêtes que lui-même a créées. Alors imaginez que Jésus n'est pas là, ce sont les disciples qui sont dans la tempête, ça ne marche pas, et que pouf, apparaît Satan, et il dit, ne craignez pas, j'ai aussi la solution. Et il calme la mer. Mais je crois qu'à ce moment-là, quelques disciples diraient, il est aussi fort, on peut le suivre. C'est comme ça que lorsque nous ne sommes pas avec Jésus, nous laissons la place au diable. Il y a beaucoup de portes que nous ouvrons pour que nous puissions permettre que le diable puisse faire les choses que Jésus pouvait faire. C'est ce qui se fait dans les églises aujourd'hui. Les guérisons qui se font, les miracles qui s'opèrent. Lorsque les gens sont trop assoiffés de miracles et qu'ils recherchent sans Jésus, il y a l'alternative que le diable vienne les proposer, son schéma, pour que lui aussi puisse opérer les mêmes miracles, puisque la puissance des miracles n'appartient pas seulement à Jésus. Le monde du ténèbre, le monde d'esprit de l'ennemi Satan a aussi des miracles. Il peut les opérer. Et il y en a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui pensent qu'ils sont bénis par Jésus, mais qui n'ont pas été bénis par Jésus. Leur bénédiction est venue sur la mer au moment du trouble et ils ont rencontré un fantôme et le fantôme a agi sur eux. Et ils ont crié comme marcha sur l'eau. Avec le fantôme il a dit je suis Jésus. Et ils ont crié que depuis ce jour-là, ils peuvent penser qu'ils sont en train de marcher avec Jésus. Mais ils ne sont pas avec Jésus. L'ennemi s'intercale dans la vie de plusieurs églises. L'ennemi s'intercale dans la vie de plusieurs pasteurs. Plusieurs pasteurs ne savent pas quand est-ce qu'ils ont laissé la puissance du Saint-Esprit pour aller dans la puissance du diable. Puisque ça passe au tic-tac. Et si la personne n'a pas la parole de Dieu à lui, la parole de discernement, il peut continuer à prêcher, à dire aux gens, je suis là pour Dieu, je parle de Jésus, et ce n'est plus Jésus qui est là. Il a rencontré un fantôme sur la mer. Pour éviter ce genre de choses, checkez notre voyage. Examinons-nous avant de nous embarquer dans une conquête de nouvelles victoires, dans une conquête de nouvelles promesses de l'Éternel. Il y en a beaucoup. Pour les filles, quand vous voulez vous engager dans de nouvelles promesses, dans les promesses de vous marier, d'avoir des fiancés, invitez Christ, marchez avec lui. Sinon, dans le cas contraire, vous trouverez un fiancé fantôme sur votre route. La même chose pour nous les pasteurs. Si nous voulons avoir des chrétiens, des gens avec qui nous allons faire le ministère, nous allons marcher ensemble et que nous prions que le Seigneur amène des gens dans la moisson, nous devons être capables de consulter le Seigneur
Sinon, nous allons trouver à côté de nous des fantômes sur la route. Et ça va être grave. Dans tous les domaines, dans les foyers, les mariés, les femmes, les parents, si vous voulez faire quelque chose, entrer dans un nouvel épisode de bénédiction avec le Seigneur, vous voulez chercher des ouvertures du Seigneur pour la famille, rassurez-vous que vous êtes avec Jésus-Christ dans la démarche. Sinon, si vous y allez seul, les choses peuvent être dangereuses. Et vous pouvez vous retrouver qu'au lieu de la bénédiction que vous étiez en train de chercher, les diables seraient en train de conduire votre vie. Je vous rassure et je vous confirme, mes frères, mes soeurs, mes enfants, fils et filles, plusieurs personnes au monde qui croient qu'ils sont en train de servir le Seigneur dans les choses qu'il faut, ils sont en dehors, ils sont en train de servir Satan. Puisqu'ils n'ont pas commencé, leur début n'a pas commencé avec l'invitation de Jésus-Christ. Donc nous devons faire un effort. Et lorsque nous prions pour nos familles, pour nos services, pour nos salaires, pour nos biens, n'oublions pas d'inviter Christ dans notre vie. Et cela d'une manière permanente. Jésus fait que nous ne puissions pas le laisser aucune seconde. Il doit être là d'une manière permanente pour nous tous. Et il va agir. Comme ça, il va nous diriger dans la bonne direction. Ayons la prière de Barak. Si tu ne vas pas avec nous, nous ne partirons pas. Nous ne nous engagerons pas dans aucune chose. Si toi, notre Seigneur, tu ne t'engages pas avec nous, nous voulons que tu sois là. Et cette prière est la bonne. Elle va nous permettre d'être à tout moment avec Jésus-Christ. Si je demeure en vous et que vous vous demeurez à moi, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'aurez. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons encore chanter notre chanson 37. Là, nous allons chanter le dernier couplet et nous allons prier. De quelle joie il inonde le cœur du pauvre pécheur. Non, il n'a rien en ce monde de pareil à son bonheur. Nous allons chanter ça et nous allons prier. De quel cœur il inonde le cœur du pauvre pécheur. Non, il n'a rien à ce monde de pareil à son bonheur. Quel bon nom, quel bon nom. Portez loin de l'éternel. Quel bon nom, quel bon nom, que c'est lui d'Emmanuel. Quel bon nom, quel bon nom, bon nom, quel bon nom, portez loin de l'éternel. Quel bon nom, quel bon nom, que c'est lui d'Emmanuel. Éternel, apprends-nous à ne pas t'oublier derrière nous à cause des célébrations, des victoires que nous avons aujourd'hui. Mais permets que notre foi puisse se fonder sur les victoires réalisées, afin d'aller dans la conquête des victoires prochaines. Et qu'à chaque instant, nous puissions toujours réaliser que notre besoin permanent, c'est exiger ta présence. Exiger ta présence, notre Dieu. Nous voulons exiger ta présence lorsque nous marchons. Nous voulons embarquer dans une barque, une nouvelle barque éternelle. Nous voulons ta présence. Oriente-nous et parle-nous, afin de nous éviter de ne pas t'apercevoir comme un fantôme. Seigneur, nous voulons que tu sois avec nous à tout moment. Et lorsque nous marchons sur cette terre, dans les moments les plus difficiles, dans les choses que nous ne comprenons pas, dans la confusion, nous avons besoin de ta présence. Seigneur, apprends-nous à recourir à toi, pas dans les moments difficiles, mais déjà les moments difficiles devraient nous retrouver, devraient nous attraper quand nous sommes avec toi dans la barque. Et cela, ça serait simple pour nous, puisque lorsque les moments difficiles nous arrivent, nous levons les yeux et nous te voyons dans la barque avec nous. Oh Père, merci. Merci pour ça. Merci pour cet enseignement d'aujourd'hui. Et nous voudrions que tu puisses nous aider encore une fois
dans notre marche que nous allons réaliser dans le pas de la foi, nous puissions apprendre que la prudence et l'intelligence que nous pouvons mener, nous pouvons utiliser dans la foi que nous avons. C'est Seigneur de t'inviter avant les ouragans, avant les tempêtes, avant que le temps ne devienne mauvais. Ces disciples d'Emmaüs ont compris, avant que le temps ne devienne sombre, avant que le temps ne devienne obscur, ils ont lancé une invitation envers toi pour que toi, notre Dieu, tu sois avec eux. Jairus lui-même, si la nouvelle de la mort de son enfant l'avait attrapé, l'avait trouvé quand il n'était pas avec toi, et la situation et le comportement seraient différents. Puisque Seigneur, il a été prudent. Il est parti avant te voir, te demander de venir dans sa maison, t'inviter, car son enfant n'était pas encore mort. Et lorsque la nouvelle de la mort est arrivée, il était à tes côtés. Et dans ta bouche est sorti le mot de l'assurance, de l'encouragement. Oh, tu l'as déjà encouragé, tu dis, ne crée pas, tu es avec moi sur la route et la guérison va être possible. Il y a des choses, Seigneur, que nous demandons que tu puisses toi-même ressusciter dans nos vies. Mais cela ne devra pas prendre place que lorsque nous t'avons invité, avant que les choses ne soient tard. L'invitation de Marie, les sœurs de Lazare, n'a pas été lancée lorsque Lazare était déjà mort. C'est lorsque Lazare était sur le lit que ces sœurs ont appris qu'ils peuvent recourir à toi. Oh, alléluia. Et que la mort est intervenue, mais l'invitation était déjà partie. Permets, Seigneur, que notre invitation ne puisse pas t'arriver quand c'est déjà trop tard. Quand nous n'avons plus les possibilités de la résurrection. Quand nous avons tué tout ce qui pouvait encore ressusciter. Mais nous voulons, Seigneur, que tu nous apprennes que lorsque nous sommes encore vivants dans la foi, nous puissions t'inviter dans nos vies. Pour que toi et nous, ensemble, nous puissions affronter les tempêtes. Et toi, à côté de nous. Merci Seigneur. Nous voulons apprendre à ça et nous voulons savoir que toi, notre Dieu, tu mérites la gloire. Je prie alors pour celui qui va m'écouter, ma soeur, mon frère, mes enfants, mes fils, mes filles. Pour que ce soit encore une leçon qui va nous apprendre à avoir un comportement nouveau dans la marche avec le Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Soyez bénis.